Bonjour, bonjour. Justement, je pensais à vous. J'ai envie de faire une nouvelle expérience. Est-ce que vous êtes prêts pour cette 5e journée ? Une expérience sonore immersive autour d'un conte de Noël créé et imaginé par Oniric Studio. Noël est comme le yin-yang. Il peut pour certains être un moment lumineux et pour d'autres un moment obscur. Mais sans la lumière, il n'y a pas d'ombre. Et sans ombre, la lumière ne pourrait briller. Pour profiter au mieux de cette écoute, mettez votre casque, trouvez un endroit calme, asseyez-vous confortablement et fermez les yeux. Aujourd'hui, je suis vraiment enthousiaste. Regardons dans notre journal de bord. Ok, l'île, le chalet, le sapin, l'enfant intérieur. Voilà. C'est ça. Il manquait quelque chose. Si vous êtes d'accord, choisissez la même pièce qu'hier, où vous vous sentiez si bien. Il faut qu'elle soit chargée de bonnes énergies. Assurez-vous de ne pas être dérangé. Une fois que vous avez trouvé votre pièce, faites apparaître dans un coin de celle-ci une chaise, un canapé, peut-être un lit ou un fauteuil, un coussin de méditation, peu importe. Installez-vous dedans. J'ai oublié quelque chose. Il me faut des bougies. Des bougies. Où est-ce qu'elles sont ? J'ai ces bougies. Elles sont là. Une rouge, une marron, une grise, une verte et une bleue. J'ai tout ce qu'il me faut. Voilà, vous êtes confortablement installés. Alors nous pouvons commencer. Commencez par prendre conscience de votre respiration. Respirez. Vous savez, je suis très fière de vous. Je vois une personne extraordinaire en vous. Un être qui a la volonté et la force de s'en sortir, et paré de cette qualité et de cette énergie qui vous correspond. Vous êtes allé plus loin que personne avant vous n'est allé. Les autres ont abandonné à la case 2. J'ai foi en vous. Quand nous sommes ensemble, rien ne compte plus pour moi que de vous emmener au bout du voyage. Je suis tellement fière de vous. Et je suis dédiée à votre évolution. Vous avez déjà entendu parler de la loi d'attraction ? Nous attirons effectivement dans nos vies des situations que nous fuyons le plus. Attirer des situations qui nous ressemblent est possible. Il faut les percevoir. Tenez, prenez ces lunettes. Vous allez devenir un observateur quantique. C'est un très bon exercice pour apprendre à se connaître. Pensez à une situation, un souhait, quelque chose dont vous rêvez. Quelque chose qui vous apporte une très grande émotion, un désir ardent. Mettez toute votre attention. Quelque chose qui, si elle se produisait, pourrait faire exploser votre cœur de joie. Nous allons d'abord créer de la cohérence. Inspirez 4 secondes. 3, 4. Et expirez 4 secondes. 3, 4. Portez votre attention dans le cœur. Expirez 4 secondes. 3, 4. Sentez votre cœur. Mettez les mains sur votre cœur et respirez 4 secondes. 3, 4. Sentez comme un mouvement dans votre cœur, comme un tourbillon. Peut-être que c'est chaud,
Restez dans votre cœur. Et imaginez. Imaginez ce que vous voulez changer dans votre vie. Ce que vous voulez vivre. Ce que vous voulez améliorer. Imaginez l'émotion que cela vous procure. Ce qui va vous toucher va vous lier à vos besoins. Votre besoin d'être aimé par les autres. Votre besoin de combler un manque depuis si longtemps. Votre besoin d'évolution personnelle. Où êtes-vous ? Êtes-vous dans votre corps ? Êtes-vous dans votre tête ? Ou êtes-vous dans votre cœur ? C'est votre lieu ressource. Prenez conscience que ce que vous voulez vivre, ce n'est pas le rêve, mais les émotions qu'elle vous procure. Ce que vous voulez, ce n'est pas être millionnaire, mais l'émotion qu'être millionnaire va vous procurer. Ce que vous voulez, ce n'est pas cette grande maison au bord de la mer, mais ce que vous allez y vivre émotionnellement une fois dedans. C'est bon, n'est-ce pas ? Vous connaissez ces émotions de bien-être, de sécurité, d'expansion, de paix et de grâce. C'est cela, en vérité, que vous cherchez à vivre. Et vous êtes libre. Ces émotions, vous pouvez les vivre autant de fois que vous voulez dans la journée. Vous venez d'activer ces émotions. Elles ne dépendent plus que de vous. Vous le vivez en cet instant. C'est déjà là. Restez dans cette émotion. Vous avez de la gratitude pour ce pouvoir que vous venez de découvrir. Et si cela n'arrive pas, c'est que vous n'êtes pas assez motivé par votre rêve. Trouvez un rêve qui vous motive davantage. Car rien ne pourra se créer à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Soit vous avez des émotions contradictoires. Peut-être que vous vous dites « Je ne mérite pas ça. Que vont penser les autres ?» Non, mais tu rêves. Et à ce moment-là, vous êtes dans votre tête. Elle vous parasite. Soit vous avez intérêt à échouer qu'à réaliser votre rêve. Car lorsque vous étiez petit, échouer vous permettait d'avoir de l'attention de vos parents. Vous pouvez vous dire que tout ça n'est qu'un rêve et que un rêve ne peut se réaliser. Vous oubliez que votre cerveau ne fait pas la différence avec une réalité vécue et une réalité visualisée. Une réalité extérieure ou intérieure est vécue à l'intérieur de vous, avec la même intensité. Cela fait 5 jours que vous voyagez sur votre île. Et vous avez compris que la capacité de votre imagination était sans limite. Elle ne demande qu'à vous aider. Vous avez compris que grâce à elle, vous pouvez vous faire du bien. Car votre île est un endroit où tout est bien. Tout est parfait, tout est comme vous aimez. Vous êtes en train d'ancrer cette expérience en vous. Le corps se souvient. Dès que vous traverserez un moment difficile, évoquez votre île. Par ces visualisations, la paix est ressentie, la consolation éprouvée. Tous vos sens sont en éveil pour activer les connexions au fin fond de votre cœur. Et d'où vient tout cela ? Si vous me le permettez, j'ai mon hypothèse sur la question. Je pense qu'elle vient d'une voix, une petite voix intérieure. Ici sur votre île, vous pouvez faire apparaître vos voix intérieures. Si, comme les 5 éléments, les 5 tempéraments, les 5 humeurs, comme les 5 doigts de la main. Nous allons les représenter comme 5 lutins qui représentent chacun une partie de vous, en plus ou moins expressif. Ils vous soutiendront durant cette aventure. Imaginez le premier lutin. Imaginez ce petit être avec des yeux étincelants,
qui brille toujours d'enthousiasme. Il a un sourire radieux et une énergie débordante qui se reflète dans son allure vive et dansante. Son bonnet rouge vif comme le feu est toujours orné de clochettes qui tintent joyeusement à chacun de ses mouvements. Il apporte de la joie et de l'enthousiasme à tous les lutins. Il est le moteur de l'atelier, inspirant la créativité, l'énergie pour préparer les fêtes de Noël. Nous allons l'appeler Lenny. Parfois, Lenny peut être trop excité, manquant de concentration sur des tâches importantes et négligeant certains détails dans son empressement. Mais assez parlé de lui, faites apparaître le deuxième lutin, ou plutôt une lutine. Elle a des yeux doux et chaleureux qui semblent toujours prêts à réconforter. Ses bras accueillants sont toujours ouverts pour offrir une étreinte réconfortante comme la terre. Elle porte une robe en patchwork de couleur douce, décorée de motifs symbolisant l'amour et la tendresse. Elle s'appelle Félicia. Elle répand l'amour et la gentillesse. Elle est un pilier de soutien pour tous les lutins, s'assurant que chacun se sente aimé et pris en charge. Félicia n'a pas que des qualités. Par moments, elle peut se montrer préoccupée par les autres, mettant de côté ses propres besoins et se surchargeant de responsabilités pour justement soulager son entourage. Le troisième, c'est Théo. Il a un regard perçant et une expression calme et réfléchie, comme le métal. Il porte des lunettes rondes qui accentuent son air pensif. Sa tenue est sombre, avec des couleurs métalliques et des petits détails précis. Ça reflète très bien son côté structuré, méthodique. Théo apporte de la sagesse et de la réflexion. Et il inspire les autres à penser profondément à l'esprit de Noël et à apprécier les valeurs essentielles de cette période. Il peut parfois devenir trop critique et exigeant envers lui-même et les autres, cherchant la perfection partout et pouvant être perçu comme froid ou distant. Alors que Maya est une lutine aux yeux brillants, curieux, toujours émerveillée par ce qui l'entoure. Ses cheveux ébouriffés ressemblent à une cascade de boucles dynamiques. Elle porte des vêtements au ton vert et marron avec des motifs de feuilles et de branches comme le bois. Maya apporte une énergie vibrante et un enthousiasme contagieux. Elle inspire la créativité et encourage à découvrir la magie de Noël partout. À certains moments, Maya peut être impulsive et distraite, sautant d'une chose à une autre sans finir ce qu'elle a commencé et dispersant l'attention des autres lutins. Et enfin, il reste Aiden. Il a un regard profond et paisible. Il reflète la sérénité intérieure, comme l'eau. Ses vêtements sont doux et flottants, rappelant les tons bleus clairs des rivières tranquilles et des nuits étoilées. Il a une démarche légère. Son beau côté, c'est apporter la paix et la tranquillité. Il encourage le calme intérieur et aide les autres à se ressourcer dans l'atmosphère trépidante de Noël. Par contre, par moments, Aiden peut se replier sur lui-même, devenir trop distant ou réservé, ne partageant pas suffisamment ses pensées ou ses émotions aux autres. Maintenant que j'ai fait les présentations, en entendant ces paroles, vous vous êtes peut-être reconnus. C'est normal, car ces 5 lutins représentent 5 facettes de votre personnalité, plus ou moins présentes. Ce sont vos petites voix intérieures. Chaque lutin représente un élément. Chaque élément représente une de vos émotions. Jouez avec le feu. Le feu fascine, il met en joie, mais une euphorie qui est mal maîtrisée peut vite vous faire basculer dans la colère. Jouez à se jeter dans les feuilles mortes. Elle vous offre la curiosité des couleurs d'automne, la caresse et l'odeur de l'herbe fraîchement coupée du printemps. N'est-ce pas agréable ? Ressentez le souffle léger du vent qui transporte les nuages et vous captive en dessinant des moutons dans le ciel. Et cette eau fraîche de l'hiver qui se cristallise en petites étoiles de neige avant de redevenir de l'eau quand elle touche votre langue. Vous avez vécu tout cela avec des images et des sons
vous pouvez ressentir la force des mémoires, la force des émotions. Où vous voulez, quand vous voulez. Vous pouvez réactiver tout cela. Vous avez la clé, car tout existe déjà. Tout est déjà là. Allez, il est temps de rentrer. Laissez Lenny, Félicia, Théo, Maya et Aiden s'occuper de tout pendant votre absence. Vous pouvez leur faire confiance. Et venez, nous allons refaire le trajet en sens inverse. Remontez dans le ciel. La stratosphère. La terre. Puis redescendez. Vous voyez votre ville, le toit du lieu où vous vivez. On va faire un décompte. 5. Vous traversez votre toit, les charpentes. 4. Vous traversez les planchers qu'il y a au-dessus de vous. 3. Les plafonds. 2. Vous arrivez devant votre corps physique qui dort et vous vous préparez à entrer par le sommet du crâne et ça vous donne des petits frissons. 1. Vous vous sentez tellement bien dans ce corps tout chaud qui vous attendait. Vous vous rappelez où vous êtes. Vous vous rappelez qui vous êtes. Et vous gardez le souvenir de cette expérience que vous venez de faire. Merci d'avoir participé à cette expérience. Et à demain pour ouvrir la case 6.